Salut tout le monde, c'est Panoramix. Aujourd'hui, on vous présente une expérience scientifique C'est pas sorcier. Tout ce que vous allez avoir de besoin, c'est un verre avec de l'eau dedans. On va utiliser l'eau et le verre. Une assiette qui est dure, fait qu'une assiette pas jetable. Quelque chose pour tenir un allumette. Dans le fond, nous, on a utilisé le sous-verre d'un verre jetable. Vous pouvez utiliser du fromage, du sirop mousse, n'importe quoi qui va tenir un allumette. Fait que notre but, dans le fond, c'est de mettre un allumette ou deux. Ou on peut aussi utiliser une bougie. Si vous aimez mieux utiliser une bougie à la maison, ça se fait autant bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre dans le milieu de l'assiette. On va utiliser notre verre avec l'eau dedans. On va faire attention à ne pas faire de dégâts. On va vider l'eau dans notre assiette. Mettez-en pas trop, il ne faut pas que le truc se déplace trop. Parfait, donc une fois que l'eau est dans l'assiette et qu'on a aussi nos allumettes de placer dans notre petit teneur, on va prendre un briquet. On va se préparer aussi avec le verre. Assurez-vous que le verre soit quand même plus long que les allumettes ou la bougie pour pas que le feu tache le verre, on s'entend? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer les bougies, puis rapidement, on va mettre le verre par-dessus les bougies, puis vous allez voir par vous-même ce qui arrive. Et voilà. Parfait. Donc, si vous voulez faire pause pendant un petit 2 minutes, essayez de deviner peut-être pourquoi que ça arrive comme ça. Selon nous, c'est une bonne idée. Donc, si vous voulez faire pause, c'est maintenant. Sinon, je commence avec l'explication. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous allumez la chandelle ou les allumettes dedans le verre, ça réchauffe l'air qu'il y a dans le verre en ce moment. Fait que vous pouvez peut-être voir au début, avant que le feu s'éteigne, il y a un peu de bulle qui s'en va. Dans le fond, l'air essaie de s'échapper du verre. Puis quand la flamme s'éteint complètement, l'air redevient à la même température. Fait que l'air essaie de re-rentrer dans le verre, mais étant donné que de l'eau tout alentour du verre, c'est l'eau qui est absorbée dedans le verre et non l'air. C'est pour ça que l'eau va monter dans le verre pour égaliser l'air qui en était sorti. Donc, c'était ça pour la première expérience de la capsule. Maintenant, Guacamole va faire la deuxième avec vous. Merci Pano. Alors, pour cette deuxième expérience, on va avoir besoin de lait, de savon à vaisselle, une brochette en bois, une assiette préférablement profonde pour ne pas faire de dégâts, ainsi qu'une multitude de colorants alimentaires pour encore plus de couleurs et de joie. Alors, nous allons commencer avec verser le lait. Donc, vous le versez dans l'assiette. Il ne faut pas que ça déborde, parce qu'on ne peut pas faire de dégâts. Sinon, on va être obligé de ramasser. On en place comme ça. Là, tu vas choisir tes couleurs. Tu peux toutes les mettre. Moi, là, je vais choisir jaune. Je vais en mettre quelques picots un peu partout. Je vais mettre du rouge. Puis, je vais mettre une dernière couleur, du rouge. Donc, c'est comme ça. Oh, puis regarde, on va se gâter, je vais en mettre une quatrième. Alors, comme ça, plus de couleurs, plus de joie, on aime ça. Bon. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre le savon ainsi que le petit morceau de bois. Nous allons verser une goutte en plein centre. Comme ça. Et là, vous allez voir une réaction qui va arriver. Toutes les couleurs vont se diluer. Et là, après ça, vous pouvez prendre votre brochette de bois et faire des dessins comme ça. Ça va se séparer. C'est vraiment cool. Vous pouvez aussi prendre le bâton et le tremper dans le savon. Une fois le petit bâton de bois trempé dans le savon, vous allez le mettre dans votre assiette et là, vous allez voir, ça va faire exactement la même réaction que quand vous avez mis du savon dans l'assiette. Donc là, vous pouvez faire des dessins, ça va bouger, comme ça.
Donc, maintenant, nous allons mettre le lait qui contient des matières grasses et de l'eau. Et donc, quand nous mettons le colorant, lui, il ne se mélange pas avec le gras, donc il reste en rond quand nous le versons dans l'assiette. Et là, vous allez voir, si vous voulez mettre une goutte de savon directement dans l'assiette, faites comme j'ai montré tantôt. Mais sinon, vous pouvez faire la technique comme je vais vous montrer. Dans le fond, vous pouvez mettre votre petit bâton de bois le tremper dans le savon. Et puis après ça, quand vous le trempez dans l'assiette avec le colorant et le lait, là, vous allez voir, il va y avoir une réaction qui va se faire et vous allez pouvoir faire des dessins et des mix de couleurs. Alors, la raison pourquoi le colorant se mélange dans l'assiette quand vous mettez le bâton avec le savon, c'est que dans le fond, le savon, lui, va engloutir les parties de gras, ce qui va laisser place juste à l'eau du lait et qui va faire que maintenant, le colorant va pouvoir se mélanger avec le lait puisque la partie graisseuse ne sera plus là. Alors, c'était la deuxième expérience. Je vous laisse avec la dernière expérience avec Spiral. Salut la gang! Donc, merci Guacamole! Maintenant, pour la troisième activité de la capsule, on va tester la densité de différents liquides. Donc, nous n'avons pas besoin d'un pot ou d'un verre, quelque chose d'assez gros et transparent pour qu'on puisse voir les différents étages. De l'eau, j'ai réutilisé un verre de plus tôt dans la vidéo, sauf que de l'eau. Du sirop de maïs, le même savon à vaisselle un petit peu plus tôt, de l'huile d'olive, et ainsi que du colorant, peu importe la couleur, ça le fait. Donc, première étape est de colorer notre eau. Donc, je vais choisir la couleur bleue pour aucune raison. Quelques gouttes vont suffire. Donc, ensuite, je vais seulement brasser pour que l'eau soit bien bleue. Donc, une fois que l'eau est colorée, on peut la mettre de côté. La première étape est de mettre le pot dans l'huile. Ensuite, on commence par verser de l'huile d'olive. Allez-y généreusement, il faut faire une bonne couche dans le fond du pot. Comme ça. Donc, on voit maintenant que l'huile est dans le fond. Deuxième étape, on va y aller avec le sirop de maïs. Encore une fois, n'hésitez pas à en mettre, il faut encore faire une couche. Vous allez remarquer quelque chose. Même si on met le sirop de maïs en deuxième étape, ça va aller dans le fond du verre. Mais pourquoi Spiral, me demanderez-vous? À cause de la densité des liquides. Je vais vous expliquer plus tard c'est quoi. Troisième étape, on va y aller avec le savon à vaisselle. Donc, même chose, une bonne couche pour voir la différence dans les étages. Donc, vous remarquez maintenant que le savon à vaisselle va se placer entre le sirop de maïs et l'huile d'olive. Dernière étape, on va aller mettre notre eau colorée sur le dessus. N'oubliez pas d'y aller doucement quand vous mettez. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un petit dégât, c'est pas très grave, on va ramasser à la fin. Donc, on va faire un zoom proche du verre pour voir les différents étages entre les substances. Donc, comme vous voyez dans le pot maçon à droite, les différents liquides que nous avons mis ont toutes une densité différente. Mais Spiral, c'est quoi ça, la densité? La densité, c'est le poids des différentes choses. Donc, comme on peut voir, le sirop de maïs, ici, est vraiment dans le fond du pot maçon. Même si on l'a mis par-dessus l'huile d'olive qui, comme on le remarque, est la première étage sur le dessus parce que c'est le liquide qui est le moins dense, donc qui est le moins lourd. On voit ensuite l'étage bleu, qui était le colorant qu'on a mis dans l'eau, qui se trouve par-dessus l'étage du savon à vaisselle. On voit donc maintenant c'est quoi la densité des liquides. Petite expérience bonus pour les gens que ça leur tente d'essayer. Lorsque tu déposes différents objets dans le pot avec les différents liquides de différentes densités, certains objets peuvent arrêter dans différents étages de liquide. Nous allons maintenant déposer des petits bonbons dans le pot rempli de différents liquides pour voir à quel étage, de quelle densité les bonbons vont arrêter de tomber. Donc, comme on peut voir, si on descend légèrement la caméra, les bonbons se situent à l'étage du savon. Donc, ils ont passé l'huile, ils ont passé l'eau, mais ils n'ont pas réussi à passer le savon pour se rendre au sirop de maïs. Donc, c'est ce qui conclut la troisième activité de la capsule. Salut! Merci de nous avoir écoutés! Passez une belle semaine de Et on relâche! se revoit dans la prochaine capsule d'activité, c'est pas sorti! Bye!